pour protéger ma Woubi préférée Fanta. Non, moi je suis là. Si les Sénégalais ne font pas Fanta, nous les Sénégalais, on va... Vous pouvez me laisser gérer mon live, s'il vous plaît. Pourtant, nous, on a entendu ici des gens qui disent que le Sénégal, c'est un pays de merde. Vous n'avez pas réagi. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Je le dis et je répète. Si ce n'est pas dans le respect, ça ne sert à rien. Moi-même, j'étais plus violent que vous. Papa passait le micro, c'est quoi le but? Non, c'est pour que les Sénégalais comprennent. Vous pouvez continuer à manger et puis nous laisser le live là. Monsieur, vous allez descendre, vous allez aller dormir, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui seulement là, c'est pour moi. Les Sénégalais, j'aimerais que vous ayez le cardio. Il n'y a pas mort d'homme. Fanta, elle est là. Les questions dont vous voulez lui poser, vous allez poser. Elle est sénégalaise. Elle dit encore, son rêve à elle, c'est d'aller réaliser son association au Sénégal. Donc, elle est le cardio. Parlez dans du respect, s'il vous plaît. Et je vous dis, demain, apprêtez-vous, apprêtez tout. Demain, on va fêter les 1 million d'abonnés. Voilà, c'est en moins d'un an. Ouais, non, 1 mois, 3 mois que on a pu avoir. Demain, apprêtez-vous. Tous ceux qui ont participé à ce rêve-là, qui ont participé à l'évolution de ce compte-là, même s'il n'est pas monétisé, au moins on sait qu'on a une communauté forte. On aura 1 million d'abonnés demain. Apprêtez vos baouins, apprêtez vos cartes, apprêtez parce que en même temps, ça va nous permettre de réaliser, je crois, deux choses, 2 grands dons. Une petite fille que je vais vous montrer demain qui est à terre et qui est vraiment KO, On va cotiser pour elle pour pouvoir la soigner. Je vais pas montrer le visage, mais je vais montrer le corps. Le corps, vous allez voir, il est tout fini. Et je pense que demain aussi, il y a un autre enfant, je crois qu'il doit avoir 5 ans aussi. On va cotiser aussi pour ce jeune homme-là, pour les 1 million d'abonnés. Et je crois qu'il y a une maman dont on doit payer son ordonnance aussi. On va cotiser aussi pour ça demain. Je pense qu'aujourd'hui, on a 999 000 abonnés. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose en moins de 1 an et de 1 an et 3 mois. Et sur l'autre compte là-bas, Néné et Dez, qui est le compte à Oné, que je vais commencer à poster plus des vidéos. Au moins quand elle aura ses 14 ans, 15 ans, elle va prendre le relais elle-même pour pouvoir faire ses vidéos par rapport à sa gym, par rapport à son actualité à elle-même, mais dont je vais surveiller. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais créer un autre compte à moi, voilà, où je vais actualiser parce que ce compte-là, je pense que on va le laisser pour les dons, pour ce qu'il y a et tout, pour l'association qui sera en cours. Donc sur ce, je pense que demain, apprêtez-vous, ces 3 personnes-là, demain, on doit leur venir en aide et voilà, on doit faire tout pour atteindre l'objectif demain. Les 1 million d'abonnés, c'est comme ça que vous pouvez me satisfaire en aidant des malades, en aidant des bébés, en aidant des vieilles femmes. Voilà, des orphelines, des veuves et autres. C'est ça mon souhait. Et je pense que dans 1 mois, à la fin du mois de septembre, on va faire une grande cagnotte pour pouvoir aider des enfants orphelins en Afrique. Voilà, quel que soit le pays, on va choisir dans chaque pays 5 enfants dont on va payer leur fourniture, on va payer leur scolarité. Je pense que ça peut se faire avec vous et parce que vous n'avez jamais abandonné l'idée d'esprit de la Bledo Gang. Et comme j'ai toujours dit, la Bledo Gang, c'est un état d'esprit. Tu peux être né en Afrique,
et avoir cet état d'esprit-là qui est le don, le partage, l'amour. Tu peux être né en Europe et avoir cet esprit-là de Bledo Gang. Et comme j'ai dit, la majorité des personnes qui me suivent, qui donnent, qui contribuent, c'est ces wesh ma gueule là que je n'arrête pas d'embêter. C'est ces wesh ma gueule là que je n'arrête pas de taper dessus. C'est ces wesh ma gueule là qui m'aiment, c'est ceux-là qui me donnent de la force, c'est ceux-là qui sont là pour moi jour et nuit. Et ces personnes-là, je les remercie de tout mon cœur parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y avait pas de Desk au crâne, il n'y avait pas de Bléda, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Et sachez que vous et moi, c'est comme la langue et les dents. On se mord, mais on est ensemble. Même si souvent, la bouche, les dents font que la langue est pourrie, ou ça sent souvent, mais on est ensemble. Vous savez, ça bouge pas. Que vous soyez malien, sénégalais, guinéen, angolais, congolais, togolais, ivoirien, burkinabé. Envoyez les cadeaux à Fanta, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez les baouets à Fanta. Envoyez. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Et vous savez que sans vous... Dis aussi que tu kiffes Fanta aussi, s'il te plaît. Mais si elle est là, c'est parce qu'elle fait partie maintenant de... Merci. Fanta fort. On peut être Bléda ou Wesh ma gueule et faire partie de la Bledo Gang. Et dans ces derniers mois-là, j'ai connu des gens fabuleux, des gens merveilleux, comme le frère Freshman, Nook, comme il s'appelle le Camerounais là, j'oublie comme il s'appelle c'est comme il s'appelle même, j'oublie lui son nom. Je vais dire Obé, ça, Obé, vas-y. Voilà, Obé, et voilà, ben il y a des vieilles qui sont là, il y a eux-mêmes c'est leur panel, comme Dika, comment elle s'appelle, Adja Sherif, C'est pas les mandats, j'ai pas les... Adja Sherif n'est pas dedans. Ça c'est les on des vies, Adja Sherif n'est pas dedans. Donc vraiment, on va continuer sur cette lancée et je vais vous laisser, voilà, sur là, tu es hypocrite, hein. Donc toi, tu dis pas mon nom, quoi. T'aimes ta gueule. Tu dis pas mon nom, quoi. Toi, tu es hypocrite. Tu savais déjà. Toi, tu es un hypocrite. Faites-le descendre. Je savais que tu es un hypocrite. Faites-le descendre. Même si tu fais tout ça, là, moi, je suis là. Les gars, tout ça, là, je suis tellement là. Gassama, tu descends pas ici. Si tu veux faire tout ça, je suis là. Mais Gassama, faut faire courir va citer ton nom là-bas, toi aussi. Ah. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Gassama, il est là, il veut qu'on cite son nom. Je n'ai même pas cité le nom de Lehman. Je n'ai même pas cité le nom de Même si tu veux, faut pas dire mon nom, je suis là. Mais ferme ta gueule et on va continuer. On y va. Bon, je laisse la parole. Lehman, tu diriges ou mais c'est Gassama qui dirige? Gassama va diriger en fait. Ben vas-y. Ouais. Alors, okay, maintenant... Attendez, Émilie et Fanta, je vous salue de passage pour ne pas que vous pensez que je vous ai omis. Voilà, vous êtes la bienvenue ici. Le jour on va frapper. Le jour on est là pour vous caresser, on va vous caresser. Par contre, moi je suis, voilà, très ouvert maintenant d'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout le discours que tu as tenu jusqu'à maintenant. Ouais. S'il faut donner de la force et des fonds pour aider des enfants qui en ont besoin, on est là et on fera ce qu'il faut. Donc, merci pour le travail. Merci. Ok. Je vous laisse avec eux. Voilà. Gassama, je peux prendre la parole ou... Ah, déjà, attends, une seconde. J'allais oublier quelque chose. Gassama, s'il te plaît. J'allais oublier quelque chose. J'ai une pensée positive pour tous les Cap-Verdiens du monde entier, et surtout ceux qui sont au Cap-Vert. Parce que si vous, pour ceux qui ne savent pas, le Cap-Vert a été frappé hier par une inondation, par une tempête, je crois bien, un truc comme ça. Et j'aimerais qu'on ait une pensée positive pour tous ceux qu'on a pu perdre, pour tous ceux qui ont perdu des effets matériels et tout. Et tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, même s'il fait nuit, pour leur apporter mon soutien. Voilà, parce que, pas oublier, c'est l'Afrique qui gagne et puis ben, on est ensemble. Force à eux et puis ben, voilà quoi. Ok. On dit bonsoir à tout le monde. Maintenant, on va donner la parole à notre invité d'honneur qui est Fanta, la star des Sénégalais. Fanta, tu as la parole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de nous accueillir dans ce live.
pour pouvoir répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et puis voilà, avoir une discussion encore et toujours dans le respect. Et merci beaucoup, c'est très aimable et c'est appréciable. Donc voilà, je suis là. Je vous écoute. Dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Si le respect n'est pas là, moi je suis pas obligée d'être là, donc je vais juste me retirer gentiment. Non, Je peux prendre la parole. Fanta, Iloveli, papa des hypocrites de Liban, là pour te défendre ici. Quel qu'en soit, même si on ne sera pas d'accord avec toi, mais on va te protéger en fait. Donc, les babadji qui vont te parler mal, nous on va les faire descendre, c'est tout. On veut un live constructif en fait, où chacun va parler, ils vont te poser des questions aussi, et tu vas répondre, c'est tout. Mais pas en train de dire, ouais, 400D, tout ça, non, on n'est pas dans ça. Merci beaucoup, c'est Voilà. très gentil. Merci de mettre tout ça en place, merci. Moi, pour ma part, ce que je suis en train de dire avant que tu arrives, Fanta, c'est qu'en fait, ta vie ne nous concerne ni de près ni de loin. Et ces gens-là qui montent sur le panel pour dire on ne veut pas. Vas-y. Je peux parler, Gassama? Ah, ok. Oui, donc les gens qui montent pour dire oui, on la calcule pas, mais il ne faut pas qu'elle mette ça dans nos pays, machin truc. En fait, finalement, avec du recul, je me dis, je peux comprendre pourquoi ils sont un peu inquiets. Parce que si ces homosexuels doivent dénoncer, qui vient les courtiser, qui vient les draguer et qui demandent à ce qu'il se passe quelque chose entre eux, je suis désolée, hein, mais le pays va s'écrouler. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Moi, c'est ça que je pointe. C'est l'acharnement, la haine qu'on met contre ces gens-là, alors qu'on sait que beaucoup d'entre eux le pratiquent. Moi, c'est ça qui m'énerve. Deuxièmement, je pense que chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Et surtout que je pense qu'il faut que ce soit au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Japon ou peu importe où dans le monde, une association pour ces gens-là, parce qu'on sait à quel point ils risquent leur vie chaque jour. Parce que si vous les écoutez même, ils disent que s'ils auraient pu choisir, ils n'auraient pas choisi d'être gays, ils auraient choisi d'être hétéros pour être plus tranquilles. Donc c'est pas quelque chose que tu te lèves à 16h, tu dis « Ah, j'ai envie d'être comme ça ». On est comme ça. Et vous avez encore beaucoup de mal à comprendre ça. Et moi, je suis désolée. On va peut-être dire que je whippine tout. Mais je suis désolée. Il y a des matins, je me lève dans le miroir, je me regarde, je suis noire, je pleure. Parce que le noir est tellement... En fait, pourquoi on est bête comme ça? Dis tout, vas-y. On est trop en retard. On met trop d'énergie sur des futilités. Tout à l'heure, je pense que c'est Tagama qui a dit, oui, en France là-bas, est-ce que vous êtes d'accord si on vous dit que deux papas s'embrassent? Moi, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Si ma fille, elle me pose la question, je vais dire, oui, c'est deux personnes qui sont amoureux. Tu traces ta route. Tu traces ta route. Nous sommes qui pour les pointer du doigt? Nous sommes qui pour dire que ce n'est pas normal? C'est deux personnes qui s'aiment, ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Si déjà dès le bas âge, on apprend ça aux enfants, ça va, je vous jure, pour beaucoup, il y aura beaucoup moins d'homophobie et de haine envers ces gens-là. Il faut qu'on enlève ça dans la tête. Moi, pour moi, c'est déjà dès l'enfance de dire que tu peux croiser deux femmes qui se font des bisous, deux hommes qui se font des bisous, c'est leur vie, ils s'aiment. Trace ta route. T'as pas besoin de t'arrêter pour les insulter, pour les viser avec un caillou. Ce n'est pas ton problème. Moi, je pense que c'est déjà dès le bas âge qu'on doit instaurer ça. Et ça ira mieux et il n'y aura pas d'homophobie et que chacun fasse sa vie. Et je vais encore insister, concentrons-nous sur des vrais problèmes, sur les réalités du pays. Moi, j'ai pas nié quand on dit qu'il y a de l'eau potable dans certains pays. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a largement beaucoup plus grave dans nos pays que ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je peux laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Tagana, tu as la parole. Ok, donc bonsoir. Encore une fois, bonsoir à tous. Bonsoir Émilie et Fanta. Alors moi, ma question, c'est j'en avais deux. Alors, déjà pour commencer, alors tu choisis ce que tu veux. Si c'est ton bord, si c'est ton côté, c'est toi qui vois, il n'y a pas de souci. C'est toi qui choisis là où tu veux aller. Maintenant, moi, mon problème, il est où? Parce que depuis que t'es né comme ça, mais depuis que tu as commencé, on ne te connaissait pas. C'est sur les réseaux, on t'a vu. Maintenant, pourquoi, ça c'est ma question, première question, pourquoi vouloir ramener
quelque chose dans un pays qui ne l'accepte pas. C'est les conditions du pays, ça veut dire le pays dit on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, point. Pourquoi toi, tu veux ramener ça là-bas? Pourquoi ne pas, dans ces cas-là, inciter ces gens-là à venir? À la limite, tu peux créer ta petite communauté, on va dire, sur les réseaux où voilà, le soir, tu as envie d'en discuter avec eux, tu le fais, mais d'amener le pays à accepter ça et de montrer aux gens que vous pouvez vivre normalement, pourquoi aller le faire là-bas? Pourquoi ne pas prendre ces gens-là et de venir le faire là, dans le pays où ces gens-là acceptent ça? C'est ça, sachant que tu sais que toi-même, qui es la créatrice de ça, tu sais que déjà, premièrement, en faisant ça, tu vas les mettre dans la sécurité parce que bah, forcément, ils vont se montrer, tu vas leur donner confiance. Ils sont déjà en insécurité si jamais, hein. Ils sont déjà en danger. Ils n'ont pas eu besoin que le fait que je mette. Ce que je veux dire, je finis après tranquille, je te laisse répondre. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est quand je te dis de les mettre en sécurité, en fait, c'est tu vas les inciter à se montrer, en fait. Tu vas les inciter à se montrer et de dire que oui, voilà, j'assume, je suis ça, je suis ça. Bon, ça, c'est ma première question. Pourquoi aller le faire là-bas, sachant que tu sais que toi-même, si tu vas là-bas, toi-même, tu te sens en danger déjà. Maintenant, deuxième question, on a un truc ici en France, là, qu'on appelle les nudistes. C'est-à-dire, c'est les gens qui aiment se balader à poil, voilà. Mais il y a des zones réservées pour ça. C'est-à-dire, c'est pas partout que tu vas voir ça. Demain, c'est toi, j'espère, hein, tu as des gosses, est-ce que tu pourrais aller vivre dans un endroit où il n'y a que des nudistes? Sinon, pourquoi? C'était ma question. Ok, parfait. Déjà, je vais commencer par la dernière question parce que moi, je pense et je trouve qu'il faut comparer des choses qui se comparent. L'homosexualité et le nudisme, c'est deux choses qui sont hyper différentes. Parce qu'en fait, tu ne nais pas nudiste. Tu fais le choix de le devenir. Alors que tu n'es homosexuel, tu fais pas le choix de le devenir. Ça, c'est le premier point. C'est bon, jusque-là, c'est bon pour toi? Oui, je t'écoute. Ok, parfait. Et pourquoi je veux venir créer cette association au Sénégal? Bah, parce que je suis sénégalaise, je suis née au Sénégal et j'ai envie de rentrer chez moi. J'en ai marre des Mundélé. Et j'ai envie de développer mon pays. Et j'ai envie que toutes les personnes concernées qui habitent au Sénégal puissent exister dans leur pays et ne fuient pas leur pays. C'est tout, parce qu'ailleurs, c'est beaucoup plus violent que chez soi. Alors, donc, juste pour répondre à ta réponse, hein. Donc, du coup, pour toi, créer ça au Sénégal, comme tu dis, ailleurs, c'est plus violent. D'accord. Ça veut dire que installer ça dans un pays où c'est le gouvernement même qui n'accepte pas, c'est-à-dire c'est pas les gens, mais c'est le gouvernement même qui n'accepte pas. Toi, c'est normal. Ça veut dire que pour toi, si tu es là-bas, ils seront. Donc, tu sais que en prenant ce genre de décision, c'est comme si tu prenais la responsabilité de les protéger aussi, hein. Derrière ça, j'espère que tu as conscience un peu dans quoi tu t'engages. Je pense que j'ai conscience dans quoi est-ce que je m'engage, et en fait, je n'ai jamais dit dans mon discours que je voulais sauver toutes les personnes LGBT. C'est pas mon but. Mon but, c'est de avancer et de travailler sur le fait que des lois changent et qu'en fait, ça soit pas criminalisé. Ça, c'est entre l'État et moi. Ça, c'est mon premier combat. Après, de plus en plus, les combats vont se désamorcer. Plus ça va devenir autre chose. Mais jusqu'à présent, je pense pas avoir dit que je veux sauver toutes les personnes LGBT. Et je suis très consciente de ce que je fais. Et je suis très alignée par rapport à ça. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Je sais pas si Oui, Fanta, tu as très très bien répondu. Merci beaucoup. Maintenant, Trésor, c'est à toi. Si tu as des questions, bien sûr. Bon, bonjour. Dans le respect, Trésor, s'il te plaît, dans le respect. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, Fanta, je te salue d'abord. Bon, moi, ma question est que vous êtes sénégalaise. impossible. Et d'accord, vous êtes sénégalaise et vous êtes, je sais pas, vous êtes née là-bas en France. Je Et suis née vous au voulez. Sénégal. Je suis sénégalaise, je suis née au Sénégal. Ça D'accord, fait que d'accord, 5 ans que je vis en Europe.
Donc, D'accord. j'ai plus vécu au Sénégal que j'ai vécu en Europe. D'accord. Vous êtes né ici au Sénégal, mais vous avez passé tout votre temps là-bas en Non, Europe. non, non. À part ça, tu comprends pas ce que je te dis? Non? YouTube. Oui, 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 je comprends, oui. Alors, je vais recommencer. Je suis née au Sénégal. Oui, J'ai été adolescente au Sénégal. J'ai oui. pas envie de dire mon âge. Ça D'accord. fait que 5 ans que j'habite en Europe. Donc, j'ai plus vécu au Sénégal que j'ai vécu en Europe. D'accord. OK. Voilà. Donc, d'accord. Bon, moi, bon, la question est que, bon, vous voulez amener ça ici au Sénégal, alors que, Amener quoi? d'accord, comme Tangana l'a dit, vous voulez amener ça ici, mais ça, c'est de la violence. Trésorier, attends, s'il te plaît. Trésorier, sois clair et net. Pose une Je question qui comprends est claire et nette. Vas-y. D'accord, OK. Bon, Fanta était oui, même depuis le Sénégal, avant même de venir en Europe. Voilà. bon, Fanta fort. attends. D'accord. Bon, Fanta, la question est née que, bon, donc, qu'est-ce que vous attendez en formant ça, en emmenant ici au Sénégal? Donc, qu'est-ce que vous attendez ici? Bon, par exemple, si vous fondez ça ici, ici au Sénégal, si vous fondez ça ici au Sénégal, bon, qu'est-ce que ça va vous revenir donc? C'est ce que je veux savoir. Alors, si je comprends bien ce que tu dis, c'est le fait de créer une association LGBT au Sénégal, ça m'apporterait quoi, c'est ça? Oui, ça t'apporterait quoi, oui. Bah, ça m'apporterait de pouvoir retourner chez moi. Ça m'apporterait que toutes les Sénégalais et les Sénégalaises qui sont des personnes LGBT qui ont dû quitter le Sénégal parce qu'ils peuvent pas vivre là-bas, peuvent rentrer chez eux, travailler pour leur pays, développer leur pays et rester dans leur pays parce qu'en fait, être ailleurs que chez soi, c'est violent. Et en fait, c'est pas grave d'être une personne homosexuelle. Ça change rien à ta vie. Ça change rien à la vie des Sénégalais. Ça va aller. C'est pas parce que moi je vais venir au Sénégal créer une association LGBT que tout à coup, tout le Sénégal va devenir homosexuel. C'est faux. Il y a des homosexuels à vie, il y a des hétéros à vie. Ça change pas. Ça a toujours été comme ça. D'accord, ça c'est votre vie, donc je vais pas m'entrer là-bas dans votre vie privée. Bon, la seconde question est née que bon, le président, il a donné ses lois et ses règles, n'est-ce pas? Donc vous, vous voulez violer ces lois-là, n'est-ce pas? Donc si vous violez ces lois, donc est-ce que vous pourrez assumer ces responsabilités-là? Attendez, il y a juste mes élèves qui sont dans le live. Je vais juste voir. Ok. Forte, hein? Jusqu'à elle a des élèves même. Bah, Non, là, Fanta, tu es forte. il y a juste un élève qui vient d'écrire. Bref, pardon. Il faut juste que je check. D'accord. Est-ce que vous pouvez assumer votre responsabilité en violant cette loi et ces règles-là? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous avez réellement le courage d'assumer ça? Bah, je pense que si je n'étais pas sûre de cela, je prendrais pas tous les risques que j'ai pris jusqu'à maintenant. Ok, d'accord, merci. Dans ce cas-là, tu as peur, en fait, si tu prends tous les risques. Non, Tagana, tu as eu ton temps de parole. Laissez les autres parler, s'il vous plaît. D'accord. Je pense qu'elle a répondu à ta question. Merci, monsieur. À la prochaine. Monsieur Bandji, vas-y, monsieur Bandji, c'est à toi si tu as des questions. Merci, Gassama. Mais Gassama, après, ne bloque qu'il y a Med aussi et puis il y a mon chocolat. Hein. Oui, vas-y. Donner 15 minutes, voilà. Bon. Salut Fanta. Salut. Bon, je suppose connaître ton nom de famille. Ça va. Ton nom de famille ne te regarde pas, tu es là pour poser des questions, vas-y. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Il pose une question à Fanta. Mon chocolat. Mais il pose une question à Fanta. Tu dois fermer ta bouche et écouter Fanta répondre. Gassama, s'il te plaît, Gassama. Il a posé une question, laisse la personne répondre. Est-ce que c'est toi qui s'appelle Fanta? Mon chocolat, non, il n'y a pas de mon chocolat ici. Tu n'as qu'à fermer ta gueule. Tu n'as qu'à fermer ta gueule et laisser la personne répondre. Tu ne peux pas répondre à la place de Fanta. Tu fermes ta gueule et puis tu attends ton tour. Mutez-le.
Vas-y, monsieur Bandji, pose ta C'est question. bête. Bon, Fanta, on peut... Monsieur Parti, pose toutes les questions que tu veux. C'est à Fanta de dire oui ou non. C'est pas à toi de dire oui ou non. Tu peux pas parler à la place de Fanta. Laisse la personne répondre à sa place. Bon, tu fermes ta gueule et puis tu attends ton tour. Vous êtes tellement con que personne ne peut vous... Bon, Fanta, ferme ta gueule et... Ou bien pas. Gueule à toi, tu es bête. Laisse la personne répondre. Si elle a envie de répondre, elle répond. Si elle n'a pas envie de répondre, elle répond pas. Ferme pas à ta toi gueule où tu descends, petit. Il a dit ferme ta gueule où tu descends. C'est à toi de fermer ton... Fanta, est-ce que tu m'entends? Bon, il y a... Ok, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez? Bon, moi, je vais poser une question très simple. Bon, toi, tu es Sénégalais, tu connais ce qui se passe au Sénégal. Durant ces dernières années-là, il y a eu des images, des vidéos qui ont montré des choses vraiment horribles sur la pratique, sur cette pratique-là. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas. C'est pété. Et aussi, comment dire, les autorités n'ont pas voulu. Cela veut dire qu'on refusait ça. Et pourquoi ils venaient ici vouloir, comment dirais-je, introduire ou bien créer une association, fonder une association dans ce pays où c'est horrible de vivre ça? Pourquoi vous avez voulu insister? Parce que hier, vous avez bien entendu, vous avez dit que vous avez peur. Vous avez dit ça hier. Et pourquoi aujourd'hui tu viens encore pour insister? C'est ça ma question. Première question. Bon, la première question, je pense qu'il y a une personne qui a déjà posé, j'ai déjà répondu. Si tu étais là depuis que je parle. Ok, elle dit elle a déjà... Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je suis folle, mais j'ai déjà répondu. Elle a répondu, pose ta deuxième question. Ok. Il y a pas de souci. Hier, je vous avais entendu aussi. Vous avez dit que il y a des gens qui étaient au courant au sein de votre famille. Mais c'était quoi? C'était un tabou, ça ne se dit pas. Et vous avez préféré aller en Europe pour revenir et parler haut devant les caméras. Pourquoi vous avez pris cette initiative de vous montrer? Ok, je vais me répéter, mais il n'y a pas de problème. Merci pour la question. J'ai fait le choix de montrer, parce que c'est important de se montrer. Et c'est important de dire qu'on existe, parce qu'au Sénégal, tout le monde sait que les homosexuels existent, mais tout le monde fait genre que ça n'existe pas parce que vaut mieux qu'ils se cachent. Donc c'est pas logique. Si vous savez qu'on existe, pourquoi on ne peut pas juste créer un sphère où on peut tous exister ensemble? C'est la question que je te pose. Parce que c'est tabou. C'est interdit par toutes les religions qui sont pratiquées au sein de notre pays. Ouais, bah, je te promets qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont interdites par la même religion que tu pratiques. Donc, il y a des choses qui sont interdites beaucoup plus graves que d'autres interdits. L'interdit reste l'interdit. Bon, maintenant, je vais terminer par ça. Donc, comme tu es au courant de ce qui se passe au Sénégal, et au lieu de venir en douce, raser les murs en bas, sans bruit, vous avez préféré faire du bruit. Et actuellement, tout le Sénégal a pointé les projecteurs envers toi. Ah, bah, vous savez pas ce que... Maintenant, la balle est dans ton camp. Le peuple est là. On vous attend. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, merci. Mais s'il vous plaît, pas de menaces sur cette panel. Celui qui menace, il descend. Vas-y. Monsieur Chopo.
Voilà, c'est à toi. Si tu as des questions, tu peux ouvrir ton micro. Je pense que la seule personne qui menace ici, c'est toi. Parce que tu commences à menacer les gens, alors que les gens sont libres de parler. C'est pas ton live, c'est le live de Dez Kokran. Tu n'es rien ici, tu ne reprends rien du tout. Voilà. Donc, Fanta, j'espère qu'elle est là et j'espère qu'elle m'entend. Voilà. Ça va, tout va bien? Moi, je vais reformuler la question de monsieur. C'est quoi votre nom de famille? Si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez le dire? Vous n'êtes pas obligé, hein? Je demande. Je préfère pas le dire. Ok, c'est gentil. Merci quand même. Parce que j'aurais bien quand même comprendre votre nom de famille. Apparemment, tu te dis sénégalaise, mais tu n'es pas 100% sénégalaise. À mon avis, hein? Ça, c'est mon avis à moi. Je dis pas que tu n'es pas sénégalaise, mais c'est mon avis à moi. Apparemment, tu penses connaître le Sénégal, mais tu ne connais pas le Sénégal. Ce que Barack Obama n'a pas réussi, le président des États-Unis d'Amérique. Ce que François Hollande n'a pas réussi. Ce que Macron n'a pas réussi. Toi, tu es qui pour penser que tu vas réussir à parler en disant que tu n'auras pas affaire avec l'État, hein? Si tu penses que tu vas avoir affaire avec l'État, va écouter la réponse de Macky Sall quand Barack Obama lui a posé la fameuse question. Tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu es sénégalaise? Parce que c'est très facile de mettre le drapeau du Sénégal, de dire que je suis sénégalaise. Tout le monde est sénégalais, hein? Voilà, tout le monde est devenu sénégalais. Ce n'est pas un souci. Et ce qui est sûr, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Je ne veux pas te laisser finir. Est-ce que tu peux me laisser finir? Après, tu vas répondre, s'il te plaît. Non, je ne peux pas te laisser finir. Mais laisse-moi finir. Après, tu vas répondre. Tu as peur de quoi? Non, parce que j'ai peur de rien. Non, si tu as peur, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux en fait, j'ai peur de rien. Mais si tu n'as peur de rien, alors laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Là, on n'est pas là pour des discours, on est là pour des questions. Si tu n'as pas de questions, tu descends. On n'est pas là pour des discours. Toi, tu vas descendre avec et puis on avance. Gassama. Écoute-moi très bien. Gassama. Tu ne peux pas me faire descendre dans ce live. Mais ça, ça c'est le live de mon frère. C'est impossible de me faire descendre ici. Tu es bête et tu ne me connais pas. Tu es con même. Mon chocolat, je reprends la parole. Ouais, merci. Ça va, frère? Je t'ai salué là. Comme j'ai fermé mon micro, je t'ai vu tout et tout. Ok, merci. Gassama, regarde. Peut-être vous venez d'arriver, écoutez bien. Il y a des gens. Attends, Gassama, attends. Moi, je suis reconnaissant envers les gens qui m'ont vu naître. C'est l'une des personnes qui était là au début. Non, depuis sur Insta. Je viens. Il faut dire sur TikTok. Non, je veux parler. Mais laisse-moi faut bien parler alors. Laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Des gens, je vais citer au moins 5 noms. Mon chocolat, Frozone, Medusa, Jack. Ça c'est des Djula, ça c'est des voilà. Donc pour ça, comme il a dit, c'est un frère à moi, c'est un frère sénégalais. Laisse-le aller au bout de ses idées. Mais mon chocolat, ils ne sont pas habitués à ça. Doucement. Voilà, c'est ça. Moi, il donne 15 minutes à mon chocolat. C'est mon vieux. Voilà. C'est ma star. Gassama, s'il te plaît, mute-toi. 15 minutes à chocolat. Gassama, il faut le laisser. Il va parler. C'est ma star qui parle. Pour finir, j'aimerais dire quelque chose ici à Fanta. Sois tranquille. Rien ne pourra te, comment on appelle. Voilà, il faut écouter. Ben, si tu dois te, on va, comment on appelle. Il y a Lehman qui est là pour te défendre, il y a Gassama aussi qui est là pour te défendre. Voilà, Dez, merci. Je voudrais faire comprendre à Fanta. Nous, on ne vit pas en Europe. Nous, on est Africains. On vit à Dakar. Ici, là, c'est Dakar Yoff. On est Sénégalais 100%. De toute ma génération, je ne suis pas métissé. Si je te donne mon prénom et mon nom, je suis Sénégalais à 1000%. C'est pourquoi je te dis que si tu penses que tu connais le Sénégalais, mais tu te trompes lourdement. Le jour où tu vas... Ce n'est pas des menaces, hein. Je ne te menace pas du tout. Je ne peux rien faire pour toi. Mais le jour où tu vas dire que toi, tu vas débarquer ici à l'aéroport du Sénégal, là, tu ne vas pas franchir la porte. Ça, je te le dis. Hein. Si tu dis que tu connais le Sénégal, tu ne connais rien du tout. Je ne te menace pas. Je t'avertis pour que je te mets en garde. Parce que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas du tout. Du tout. Le houbisme, là, si tu veux évoluer, mais reste dans ton coin. Reste là-bas, dans le pays où il y a égalité, fraternité, liberté.
Il y en a là-bas, hein, tu vis ton wibisme. Comme tu as dit, hein, toute personne qui va essayer de mettre ça ici, soit tu quittes, soit tu es déjà ici au Sénégal. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas du tout. Je te dis que va écouter la réponse de Macky Sall. Le jour où Bassirou Diomaye Diakhar Faye va dire qu'il va légaliser Oubila, il ne va pas passer ne serait-ce que 10 minutes dans le palais présidentiel. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je ne suis pas en France, hein. Je vis à Dakar, comme tu vois ici. Je suis à Yoff. Je ne suis pas en France, hein. Tu ne verras jamais un blanc traverser ici. Jamais. Tu verras que des noirs comme moi là. Comme ma peau noire là. C'est parce que tu racontes des bêtises et tu racontes des conneries. Mais ce que j'aimerais te dire là, le jour où tu vas mettre ton pied, je n'ai pas dit ta jambe, ton pied juste à franchir le seuil ici, la porte de l'aéroport là, à IDB, tu vas lire l'heure ici. Parce que tu n'as rien compris. Ouais, je vais venir au Sénégal parce que je veux que les gens rentrent au pays. Ici, là. Jusqu'à l'extinction du soleil, il ne va pas avoir de Woubi au Sénégal. Mets ça dans ta tête. Il y en a déjà. Mets ça dans ta tête. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai même pas envie de parler avec une pétasse comme toi. Hasta la vista. Bonne soirée. Ciao. Super. Bon, bah voilà. Sûrement en refoulé, mais tout va bien. On continue les questions. Vas-y, Maître Data, c'est à toi. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Fanta. Attends, s'il te plaît. Dez, là seulement, moi, je suis pas d'accord. Comment on peut Leman, attends, s'il te plaît. Masta et Fanta ici comme ça. Leman. Pétage, tout ça. Là. Ah, vous aussi. Moi, non, Masta, on peut pas laisser ça. Non, Leman, moi, je suis pas d'accord avec toi et Dez. Hein. On a dit dans les respects que ça soit votre personne. Mais c'est ça, moi, je suis pas d'accord aussi. J'en ai rien à foutre de lui. Gassama, je suis comme toi. Il manque de respect à quelqu'un que... Masta même, attends, ce que Masta vient de faire même là, il met des sons là. C'est quoi ça? Voilà, il vient, il manque de respect à quelqu'un que vous avez invité. Attends, les s'il te plaît. Il vient, il manque de respect à quelqu'un que vous avez invité. Tu Gassama n'a pas connexion. On a perdu Gassama. Soit disant c'est votre personne. Rien à foutre. Maître, on t'écoute alors. Oui, papa, oui, c'est mon chrono, vous mangez comme ça, cadeau, hein? Maître, je te donne 3 minutes, t'inquiète pas. Vas-y, commence à parler. Ok. Oui, t'inquiète pas. Je voulais saluer Fanta et même avant qu'elle arrive, j'avais déjà ce que je voulais dire. C'est très bien qu'elle soit là. Chocolat était très très virulent tout à l'heure vis-à-vis d'elle. Je regrette vraiment la façon dont il parlait. Et puis quelqu'un d'autre aussi, un peu avant lui, proférait presque carrément des menaces. Et moi, j'aimerais bien ramener un petit peu la balle au centre. Fanta, elle a l'air très jeune. Quand on la voit comme ça, elle a le visage d'un enfant que nous... S'il vous plaît, il s'est passé quoi? C'est ton ami qui a insulté... Ton chocolat là, a insulté la dame mal. Il n'a même pas posé de questions. Après, moi, je connais le personnage laissé comme ça. Ceux qui sont là, ils vont passer à autre chose. Moi, j'ai dit tout le temps, mais moi, on peut être pour ou contre. Après, voilà. Je pense que si Fanta, elle est là, avec sa conjointe ou son amie, c'est parce qu'elles ont le cardio. Déjà, si elles n'avaient pas le cardio, elles n'allaient pas créer TikTok. Ce que vous dites ici, là, peut-être dans les commentaires, mais ou même dans les trucs même, c'est encore plus fort. Donc, du coup... Dez, il a menacé la fiancée. Je viens... Gassama, c'est téléphone. Faut pas prendre ça pour faire argument. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dit on dit. Gassama, toi, tu viens de me connaître. Moi, là, si tu vas regarder mes anciennes vidéos, là, si tu vois que moi j'ai eu... ça dit, il y a eu une évolution, tu peux pas comprendre. Moi, j'ai des amis qui sont en Angleterre, qui sont homo. Vous voyez, Dodi, chaque fois, il vient ici, non? Dodi a mangé déjà chez moi. Dodi, vous voyez là. Dodi est venu chez moi. J'avais une bouteille de champagne que quelqu'un m'a offert. Il est venu chez moi. J'ai fait à manger. Il s'est assis. Il a bu. Je dormais, je ronflais dans mon canapé. Puis lui, il était en train de boire. Jusqu'au petit matin. Je pense que peut-être il fait nuit même. J'ai même envie de couper. Et puis je vais faire une affiche là où tout le monde sera là dans la journée.
Parce que si je ne suis pas présent, que je laisse le live, ça peut déborder. Et comme je le dis et je répète, si elles sont là, c'est parce que aussi elles veulent, ce sont des questions. On peut être pour ou contre. Quand je vais parler, on va dire non, aujourd'hui, toi, tu les soutiens. Tu les soutiens. Non, chacun fait son truc. S'il faut taper, on va taper. S'il ne faut pas taper, on ne tape pas. C'est tout fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Compris, tu peux le laisser continuer. Mais mon chrono, vous avez fini comme ça. Vas-y, Meldata, tu as la parole. Ok, Maître, vas-y, tu as 3 minutes là. Ok, je vais prendre ma Non, 5 minutes même, 5 minutes. Est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Non, Merci, je ne vais même pas utiliser ça. Attendez, Gassama, s'il te plaît. Maître, vas-y, 5 minutes. Attends, 5 minutes. Merci. Qui te donne 3 minutes là? 5 minutes. Vas-y. Je disais que Fanta, quand on la voit comme ça, elle a le visage d'un enfant. Elle a le visage d'un enfant que beaucoup d'entre nous ici, on pourrait avoir. On peut même la coucher, elle, là, comme ça, 5 fois. Donc, il faut qu'on mesure nos paroles et qu'on mesure la profondeur des propos qu'on a envers elle et qu'on se comporte comme des Africains se comportent envers des gens qu'on repère comme étant plus jeunes que nous ou comme étant des enfants. On va pas ici se mettre à l'insulter ou à proférer des menaces envers elle, mais à lui apporter de la connaissance. Parce que quand tu veux faire une action, la première chose à faire, c'est de faire de la recherche et avoir de la connaissance pour mieux faire ton affaire et surtout pour que ça soit sécurisé pour toi. Pourquoi en Afrique et donc au Sénégal, l'homosexualité ou le BIA, c'est difficile à accepter? Parce que nous avons le challenge de la procréation, nous avons le challenge du nombre de personnes qui va travailler pour produire la nourriture. Et la vie est telle que la survie, la mortalité infantile, la mortalité des hommes et des femmes, elle est trop sur les fils du rasoir. On ne peut pas se permettre. Donc, même si le Woubia, en réalité, ça ne fait rien à quelqu'un, dans la communauté, dans la cité, on ne peut pas en faire la promotion. Si quelqu'un est Woubi, on s'en fout. Tout ce qu'on lui demande, c'est que sa force de travail soit visible et impactante dans la communauté et que lui aussi fasse des enfants pour la communauté. Point final. Ça fait depuis la nuit des siècles que ça existe. Aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques années, moi, j'allais régulièrement à Dakar. À Dakar, les meilleurs coiffeurs, c'est les Gordigan là, qui sont dans les trucs. C'est les meilleurs coiffeurs. C'est même eux qui prennent plus cher, mais c'est les meilleurs coiffeurs, meilleurs maquilleurs, qui font la toilette des femmes comme des femmes elles-mêmes ne feraient pas. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, dans nos communautés, ils ont toujours été en paix. On les a toujours tolérés. Et il y a même des jours, des fêtes spécifiques pour eux. Il y a eu des fêtes spécifiques, c'est comme des carnavals, où ils ont le droit alors d'exprimer ce qu'ils sont, dans la mesure où on ne veut pas faire la promotion de ça pour la vie de la communauté. Maintenant, ceux-là, quand un jour quelqu'un vient te dire que lui, il est Woubi, mais c'est ton enfant, l'enfant de la communauté, des bébés qui sont nés parmi vous là, un jour à 15 ans, 16 ans, 20 ans, il te dit que lui, il est Woubi. Vous allez en faire quoi? Vous allez le jeter au marigot. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez juste l'accompagner doucement, doucement. Vous pouvez juste lui parler doucement, doucement. Vous pouvez juste boire de l'eau glacée dessus. Mais on ne peut pas jeter nos enfants. On les a vus naître. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le cas de Fanta, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, elle est jeune, et ce qui fait réagir très violemment les Africains, c'est que nous, adultes, nous avons vu des choses qui se sont passées quand toi, tu n'étais pas encore né. Fanta. Nous avons vu des choses se passer quand tu étais encore bébé. Nous avons vu des choses se passer quand tu étais encore un enfant adolescent. Et des choses sont encore en train de se passer aujourd'hui, mais tu n'as pas les yeux assez matures pour les voir. Or, nous, on le sait. Et donc, la seule chose que moi, je peux te dire, c'est attention à ne pas être un instrument. Tu veux faire du bien et aider des gens et faire en sorte que des personnes se sentent mieux chez elles et que le gouvernement sénégalais ou des gouvernements africains collent la paix à des gens qui sont Woubi, c'est une bonne chose. Mais que tes yeux soient bien ouverts et pose-toi la question à chaque pas que tu fais, est-ce que je suis en train de travailler dans le sens des miens ou est-ce que je suis en train d'être l'instrument pour un agenda que je ne maîtrise pas? C'est ça qui fait la réaction très, très, très vivace des Africains. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'exprimer
Peut-être parce que il faut trouver les mots, il faut trouver les arguments, il faut trouver les sources, la documentation. Mais il faut savoir que, par exemple, quand tu as une université à construire et que tu vas demander au FMI, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, qui est le FMI, des prêts, vous allez voir que sur les papiers, les conditions du prêt, il y a faire la promotion du LGBTIA. Où est le rapport? N'importe qui ouvre les yeux et se demande, mais où est le rapport? Quel est l'enjeu? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Tu veux faire des puits, tu veux faire des marigots, tu veux faire des fourrages dans les villages, on te fait le prêt, il n'y a pas de problème. À condition que tu fasses la promotion du LGBTIA. Où est le rapport? Voilà pourquoi les Africains se réveillent. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui n'existait pas chez nous et ça n'a jamais été des personnes qu'on a ciblées pour leur faire du mal. Aujourd'hui, on a poussé les Africains pour qu'ils surréagissent. Et du coup, cette communauté-là qui vivait tranquillement parmi nous se retrouve être la cible de violence. Donc, d'un côté, tu vas te retrouver le cul entre la chaise, entre ta communauté qui voudra être violente avec toi et une autre communauté ou des gens qui sont derrière toi qui te font croire qu'ils te protègent et ils te donnent du pouvoir et en fait, tu es leur... C'est bon, faut chuter maintenant, c'est bon. J'ai fini, fais attention seulement. Ok, Call of Duty, c'est à toi. Bravo, mec. Ok, bravo, madame. Mais attends. Mais t'as fini de parler. C'est à Émilie d'abord, Gassama. Non, c'était à moi. Non, c'est à Émilie d'abord. Ah, vas-y, Fanta, tu veux dire quelque chose à dire? Fanta, si elle a dit, elle répond ça d'abord. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Même quand tu finis, même là, c'est Fanta encore. Oui, c'est vrai. Fanta, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai pas tout à fait compris ce que cette personne avait à dire. Tout ce que j'ai à dire, je suis une personne à part entière. Je pense que je me suis posé des années avant de prendre cette décision. Et voyez-moi comme une personne à part entière. Vous êtes des adultes, je suis une adulte. Voilà. Et on a des relations d'adultes. Je pense que si j'avais pas la vision sur ce que je voulais faire, je m'aurais pas lancé. Mais ça part sûrement d'une bonne intention, donc merci d'avoir donné ta vision des choses. Ok, merci beaucoup. Call of Duty, c'est à toi. Ok, Fanta, moi, en fait, ce que je voulais te dire, ton projet, tu vis bien. Franchement, d'avoir le vieux. Fanta, si tu vis en Europe dans ton truc, il faut vivre en Europe. Non, c'est pour le petit là. Il a trop foutu. Fanta, si tu vis bien en Europe, t'es heureuse, t'es épanouie là-bas, ils ont accepté, c'est bien là-bas. Mais ton projet de venir aider les gens en Afrique de l'Ouest, la Fanta, vraiment en Afrique, on a besoin d'aide, mais pas jusqu'à ce point-là. En fait, il faut savoir, tu es vraiment beaucoup engagé. L'énergie que tu mets à faire ça, là, si tu avais mis ça sur autre projet, voilà, on allait t'accueillir avec des fanfares et d'autres choses. Fanta, ça, c'est vraiment une conviction. Nous, je te dis, hein, on est bien sur le panel, je ne vais pas te manquer de respect, mais Fanta, on va se battre jusqu'à notre dernière énergie pour ne pas que ces trucs passent chez nous. Je te dis, hein, mais ça, vraiment, je rigole pas. N'importe qui, quelle que soit la personne qui va venir, on a déjà été stupide sur notre continent à plusieurs reprises, sur plusieurs causes. Mais je vous jure que ce truc-là, en Afrique de l'Ouest, en Afrique même, parce que c'est même pas en Afrique, tout le continent ne cautionne pas, sans raison. Parce que, au fait, ça va passer par l'influence que vous allez faire sur nos enfants. Moi, par exemple, quand je suis avec mon enfant en Côte d'Ivoire, mon enfant n'a jamais vu quelqu'un d'LGBT. Donc, mon enfant va pas l'inventer. Peut-être que ton enfant a déjà vu, mais tu sais pas. Oui, non, je suppose que mon enfant n'a jamais... Harvey, je suis en train de parler. Il y a qui Lolo, il n'y a pas l'enlève. Alors, regardez Zokoa. Donc, tu vois, je suppose que si mon enfant n'a jamais vu... Il y a Bron qui veut monter. Et alors... Désolé, il faut continuer. Comme je disais, si mon enfant n'a jamais vu, mon enfant ne va pas être influencé par ça. Donc, ce truc-là, ça commence par l'influence. Vous allez venir passer, essayer de nous montrer. Vous êtes passé par tous les médias, les drapeaux. Il vous manque un État. Vous êtes passé par tous les moyens. Nous, on vous nous dites toujours qu'il y a des LGBT chez nous qui se cachent, qui se font si. On accepte s'ils sont là qu'ils se cachent et qu'ils continuent de se cacher. C'est dans leur propre intérêt. C'est pas dans notre intérêt qu'ils se cachent, c'est dans leur intérêt. Ce truc-là, tu peux le vivre là-bas. On t'en veut pas. Et même là, ce que tu viens de dire, dans les médias, je vais venir aider les gens en Afrique. Tu viens de mettre Croix-Rouge sur ton arrivée dans au moins 5 à 6 pays en Afrique.
Tu n'étais pas obligé, ma soeur. Tu vivais tellement bien. Hein. Mais ce truc-là, même s'il reste un dernier viril, il ne va pas accepter. Donc moi, je te dis, ma soeur, tu vois, la vie, elle est tellement belle. Kiffe ta vie là où ils ont accepté. Kiffe ta vie là-bas, franchement. Mais chez nous, ici, là, en tenant son Nina, on ne va pas accepter. Peut-être après nous, avec le temps, tu vois, les choses changent, les temps changent. Ah, peut-être qu'après, ça va passer. Mais maintenant, 2025, là où je te parle là, on est parti pour c'est pas. Attends. Il ment. Celui en Côte d'Ivoire, il y en a, arrête de mentir. Menteur. Non, tellement. Il ne faut pas aller dormir d'abord. Hein. S'il y a une place là, tu vas prendre bravo. Ce truc-là, oui, c'est ce que je disais. Ils peuvent se cacher, ils peuvent sortir, ils peuvent faire des vidéos et tout, mais officiellement, comme Fanta dit... Il peut se cacher où? Il ne se cache pas. Hein. Tu dis quoi, mais il peut se cacher où? Arrêtez. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Il faut des danses, tout ça. Là. Donne-moi une nom de l'association des LGBT. Non, attends. Je vais mettre mon truc. Peut-être on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, attendez. Il faut prendre Brat aussi. Attendez. De prendre qui? Attendez d'abord. Ah, ok. J'ai pris Brat. Bon, je dis et je répète. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Peut-être on ne parle pas des mêmes Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière. Oui. C'est gâté. Les aboués. C'est gâté. Tu vas en vent même quand. En vent, on les poursuivait. En vente, les lapidaires, tu pouvais être. Maintenant, même quand tu viens, eux-mêmes, ils se placent. À Barbier, il faut t'amuser. Ils vont enlever ça dans toi. Ils vont enlever ça dans toi. Vieux, tu sais au moins qu'il y a ou bien en Italie, non? J'étais pas de Côte d'Ivoire, pas d'Italie. Non, mais juste pour te dire, au fait, nous, on t'a pas dit qu'on va les attraper. C'est que vous, au fait, c'est vous qui êtes pour votre condition de comment nous, on doit les gérer qui cause problème. C'est pas notre problème. Mais tu peux les gérer comment? Au fait, non, parce que toi, tu dis actuellement, on était en train de les dabat, donc on les dabat plus, ça veut dire automatiquement accepter. Non, on peut ne pas les dabat, ne pas accepter. C'est ça le problème, en fait. C'est là logique. Ils te lavent même. Non, en fait, non, il faut savoir que la réponse que vous attendez des gens en vis-à-vis des LGBT, c'est ça qui est le problème. Vous attendez qu'on fasse violence pour dire on est contre. Non, on ne fait pas de violence, on n'accepte pas. Tu fais comment? Non, on les accepte pas. Si c'est pas violence pour les réprimer, là, c'est quoi? Par exemple, on peut les réprimer autrement. Ils ne peuvent pas avoir de poste administratif, ils ne peuvent pas avoir de poste fonctionnaire, ils ne peuvent pas passer sur notre chaîne de télé. Qu'est-ce que tout ça là, c'est des... Quand les gars de Port-Boué avec beaucoup d'argent. Les gens, non, juste pour te dire, juste te dire quelque chose qui est très important. La réponse que vous voulez qu'on donne pour dire on est contre là, cette violence-là, les Africains ont déjà dit. Alors, la star, Fanta avait parlé, attends d'abord. Voilà, Fanta, on t'écoute. Kalof, franchement, tu as dit que ces personnes-là accéderont pas à des postes de pouvoir administratif. J'ai envie de te dire que tu seras étonné. Moi, je ne peux malheureusement pas parler de choses parce qu'il faut préserver la vie des gens. Mais sache que tu seras étonné. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu caches leur avis, Fanta, c'est ce que je te disais que tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit. Ils se cachent toujours. Donc, on est d'accord sur ça. Ils se cachent parce que tu ne peux pas donner des noms. Moi, je n'en connais pas, c'est pas officiel. Non, mais je dis que sur des postes de pouvoir, il y en a plus que ce que tu penserais. Oui, mais pas officiel. Mais tant que ce n'est pas officiel, je ne vais pas le deviner. Je ne vais pas regarder un homme d'État et lui dire non. Tant que vous vous cachez sur notre territoire, il n'y a pas de problème. On ne va pas rentrer dans les maisons. C'est ça, là, je suis en train de dire. Peut-être que tu as croisé un homme musclé, grand haut en bas, c'est où, tu ne sais pas. Tout. Mais je suis d'accord avec quoi, mais tant qu'il est caché, Fanta, il n'y a pas de problème, je ne vais pas deviner. Le but, ce n'est pas de vous agresser. C'est ça, en fait. Vous poussez les gens à prendre une position violente pour être sûr qu'on est contre. Non. Donc mais tant qu'ils sont cachés, il faut leur vie, il n'y a pas de souci. C'est vous qui proposez cette option-là. C'est vous qui proposez la... J'ai une question, Fanta, attends, s'il te plaît. J'ai une question pour toi, Kalof. Donc, pour toi, vous êtes là à dire non, Dieu a interdit ça, Dieu a interdit ça. Mais vous préférez que les gens se cachent. Sénégalais, balen de Massaga, bah non? C'est pas un Sénégalais, lui là, c'est un Malien. Non, j'ai dit. Tu vois, tu es en train de parler de Dieu. Le problème, c'est quoi? Tu m'insultes dans les commentaires, là, c'est à eux, je dis. Le problème, c'est pas l'objectif. Moi, je pense que ça soit caché ou ça soit public, c'est la même chose là. Donc, soyez logique dans vos combats, en fait, tu vois, parce que Dieu voit tout. Moi, je ne peux pas me cacher des êtres humains et puis
Alors que Dieu me Bah, voit. qu'ils sortent, on les attend. S'ils ne veulent pas se cacher des êtres humains, ils ont peur de Dieu, machin, tous ces trucs-là. Qu'ils sortent avec le drapeau. Il y a le gay pride, on a des grandes voix ici, ils peuvent faire le gay pride. Oui, Qu'ils sortent, c'est dans leur intérêt. Quand ils se cachent là, c'est dans leur intérêt. Dans quelques mois aussi au Sénégal aussi, ça sera comme la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Hein. Qu'ils sortent. Grâce à Fanta. Gassama, maintenant toi ta philosophie de dire Dieu a dit non, donc ils veulent, Dieu a dit ça. Non, moi je t'ai pas dit Dieu. Moi j'ai dit ils sont cachés, donc c'est comme ni vu ni connu, on va pas traiter le sujet. Voilà, mais si vraiment, comme tu dis à Émilie et Fanta, si ils sont vraiment là, comme elle dit, il y a des gens qui sont vraiment positionnés, ouais, qu'ils organisent un gay pride, on va voir. En fait, c'est pas parce qu'on est silencieux qu'on n'agit pas. En fait, on épargne des vies et puis il y a beaucoup de doutes. Alors, comment tu vas deviner que lui, il est, lui, il n'est pas? Mais hey, la jeunesse africaine peut se retourner à l'époque. Hein. Je vous préviens en même temps. Il y a des limites à tout chose. Vous êtes bien cachés, continuez comme ça. À un moment, si vous abusez, oui, parce qu'ils sont là, on est cachés, ils ne nous font rien, vous osez, vous limitez les bonnes. Toi, Gassama, tu dis Dieu a dit ça là, Dieu a dit ça là. Faut pas t'inquiéter. La parole de Dieu là, si ceux-là sortent pour faire Dieu a dit, j'ai dit Dieu voit tout. Donc Dieu voit tout, donc. Toi-même, tu lances des mots quand Dieu voit tout, donc. Moi, je leur dis juste, s'ils sont cachés, c'est comme s'il y avait rien. Si tu ne sais pas que tu as perdu quelque chose, tu n'as rien perdu. De Dieu. Ah, vous aussi. Le mannequin. C'est Gassama qui dit ça. Attends une minute, s'il te plaît, après tu fais ta pub. Ok, donc Fanta, moi, ce que je voulais dire pour chuter, ton projet de venir en Afrique de l'Ouest, défendre les LGBT. Fanta, il y a tellement de combats à mener. Il y a l'écologie, il y a les orphelins, il y a tellement de combats à mener. Au fait, c'est dommage. Ouais, mais j'ai 30 secondes là, il y a quoi? Ton combat que tu veux mener là, rien que te prononcer dessus là, tu t'es déjà fait ficher dans plusieurs pays, c'est dommage. Non, mais c'est juste que je vous prévenais. Mais de toute façon, c'est pas... Oui, mais juste que tu voulais pas venir en Afrique. Je pense que toi-même, tu voulais être en Afrique. Tu voulais rester en exil. L'accent du Sénégal était sénégalaise, voilà. Tu voulais juste rester en exil, toi. Tu voulais pas venir en Afrique, donc tu as trouvé une excuse. Parce que je sais plus où tu vas aller en Afrique avec ce discours-là. Mais bon, bonne chance à toi. On vous attend ici, en tout cas. Ok. En fait, et avant qu'on continue, on a Dika aussi, la star, l'influenceuse. Attends, Gassama. On a l'influenceuse Dika qui veut parler aussi, qui veut faire sa pub, quoi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là, je suis là pour vous dire que je vends des brumes, des parfums de marque. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Il y a Coco Chanel, le Paradoxe et tout. J'ai toutes sortes de brumes, en fait. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. C'est à 12 €. J'expédie aussi en Afrique. Donc, abonnez-vous à elle. Ils vendent vraiment des parfums de qualité même. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, c'est... Abonnez-vous à elle massivement même. Ok, merci beaucoup. Frenchman, c'est à toi. Vas-y, Frenchman. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lehman, mon idole. Gassama, tranquille. Idole fort. T'es fort, Lehman, t'es fort. Ok, Léta. Ouais, tranquille. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont dessous. Moi, en fait, c'était pas pour poser une question ou quoi que ce soit, c'était pour rebondir sur le sujet. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que moi, si j'ai quelque chose que j'ai envie de passer comme message, ça serait soutien au peuple sénégalais. Soutien au peuple sénégalais. Gardez vos valeurs, gardez vos principes. De nos jours, l'Occident est en train de pervertir notre jeunesse. Ils veulent forcément nous imposer leur façon à eux de voir les choses, mais on n'est pas obligé d'accepter ces choses-là. D'accord? Nous sommes nés en France. On tolère certaines choses parce qu'on n'a pas le choix. Mais vous qui êtes là-bas, là, vous qui avez encore vos principes, vos mœurs, votre dignité, tant que vous pouvez empêcher ce genre de choses arriver chez vous, faites-le. Je suis de tout cœur avec vous. Parce que moi, j'ai mal au cœur. Moi, j'ai mal au cœur quand je vais en vacances en Côte d'Ivoire et que je vois que des hommes entre eux ou des femmes entre elles s'affichent, posent certains actes. Franchement, c'est déplorable. C'est une abomination chez nous. D'accord? C'est contre nos mœurs. Et gardez vos valeurs. Moi, je suis avec vous à 100%. À 100%. Certains disent que oui, ça dérange pas. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée, elle a dit oui, mais moi, si je suis avec mon enfant qui voit des personnes, deux papas en train de s'embrasser, je vais dire à mon enfant que oui, ils sont amoureux. Mais oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Je suis désolé. Il y a l'éducation qu'on donne à nos enfants, il y a l'éducation de l'extérieur et il y a l'éducation de l'école. C'est à nous, parents, de faire en sorte que l'éducation qu'on donne à nos enfants prenne le dessus sur l'éducation de l'extérieur. Et en tant qu'Africains, en tant que des personnes qui ont encore des valeurs, qui ont des principes sur certaines choses de la vie, on se doit de dire à nos enfants, ça, c'est pas bon. Même si à l'école, tu vas que tu apprends ça dans les livres, qu'on dit qu'un homme peut être ensemble, ou une femme peut être ensemble, c'est à toi